Salut à tous les amis, c'est Léo la Tuderie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois de plus, une vidéo très inspirante, très motivante avec l'histoire de Valentin. Je ne t'en dis pas plus, tu auras bien l'occasion d'en savoir davantage dans cette vidéo. D'ailleurs, si ce contenu venait à te plaire, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu et bien sûr à t'abonner et activer la cloche si tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos. Mais c'est parti, je te propose qu'on commence de suite. Bon visionnage à tous. Bon, on se retrouve chez Valentin, chez lui, aujourd'hui 6 mois après notre première vidéo qu'on avait pu faire avec lui. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai le lien dans la description, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est complémentaire de celle-ci, puisqu'aujourd'hui on vient un petit peu prendre des nouvelles de Valentin, voir comment se passe sa rééducation, où en sont aussi les projets qui nous avaient un petit peu teasé il y a 6 mois. Donc tout à l'heure on va aller voir son garage, il va nous montrer un petit peu les évolutions qu'il y a eu. Mais avant ça, il va se présenter en quelques mots pour vous derrière votre écran, peut-être que vous ne le connaissez pas. Donc Valentin, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc du coup je m'appelle Valentin, vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram qui parle un peu de mon accident. Donc en mars 2018 j'étais victime d'un accident de la route. Donc en moto j'étais percuté par une voiture, ce qui m'a valu du coup plusieurs jours de coma au CHU de Limoges avec un plexus brachial. Donc pour ceux qui savent pas, c'est un arrachement des 5 nerfs qui alimentent le membre supérieur, du coup que ce soit gauche ou droite. Du coup donc j'ai été paralysé du bras gauche. Donc la main était paralysée, le bras, donc tous les mouvements du bras, plier le coude et tout ça. Donc je me suis retrouvé pendant un an et demi avec le bras qui littéralement pendait du coup à côté de moi avec la main. Donc après plusieurs opérations à Paris, j'ai pu retrouver beaucoup de mobilité. Bon Valentin, on se retrouve dans ton garage, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui a changé depuis les 6 derniers mois? Eh bien déjà ce qui a changé en premier c'est la place. Donc du coup j'ai agrandi le garage donc en profondeur, donc en largeur on n'a pas pu toucher. Donc déjà ça permet de rentrer plus de motos. Les fonctionnalités aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Avec mon bras je dois m'organiser plus qu'une personne lambda je dirais. Donc acheter des caisses, acheter des tiroirs, m'organiser, placer mes affaires dans plusieurs bacs étiquetés avec vraiment une organisation comme il faut pour limiter au maximum je dirais la galère. Hein. Donc voilà, donc déjà ça je dirais que c'est un gros point positif. Donc il y a aussi ma femme. On la filmera mais très rapidement. Du coup voilà, donc ça déjà c'est un point positif et ça m'a vraiment aidé de ma démarche du coup pour la mécanique, pour vraiment avoir un gain de place énorme. Ouais, ça fait partie aussi de l'adaptation. Donc est-ce que tu peux nous montrer, puisque tu nous disais que ton bras ne pouvait pas bouger pendant plusieurs mois, voire années. Est-ce que maintenant tu peux nous montrer un petit peu là, comme ça, comment tu peux bouger? Du coup, première opération que j'ai eue, c'était l'opération du biceps. Donc ils m'ont pris des nerfs intercostaux. Donc intercostaux c'est au niveau de sous le pectoral gauche. Du coup ils m'ont pris des branches de nerfs du coup pour me les greffer au niveau du bras. Donc maintenant ça fait que je peux plier le coude. Donc ça reste un mouvement qui s'effectue facilement mais qui s'effectue pas dans la même facilité qu'avant quoi. Même facilité surtout de la même manière. Donc c'est à dire que moi, vous pour contracter votre biceps, vous le dites naturellement quand vous contractez le biceps. Moi il faut que je me le dise, mais en plus de ça il faut que je contracte une autre partie de mon corps pour que le biceps puisse effectuer le mouvement. Donc c'est à dire que là je suis obligé de faire comme si je respirais. Donc faut que je respire, le biceps se lève et après je laisse tomber. Voilà, donc en fait il faut que je contracte ma cage thoracique entre guillemets pour que le biceps il se lève. Ensuite je me suis fait opérer du coup du poignet, donc là ça se voit pas mais j'ai une arthrodèse. Donc une arthrodèse ça sert en fait à garder les os en place quoi. Ouais en fait à garder le poignet droit pour pas qu'il tombe, pour déjà garder le côté esthétique, le côté pratique et pour garder plus de facilité parce que quand le poignet est cassé forcément il tape partout. Donc là c'est beaucoup plus solide et beaucoup plus pratique. J'ai eu des opérations au niveau de l'épaule, donc ici. Tout le long, j'ai eu une grande cicatrice. En fait, ils m'ont mis aussi une arthrodèse. Une arthrodèse qui m'a permis en fait de lier l'humérus et l'omoplate. Ça permet du coup à l'humérus de pouvoir faire un mouvement comme ça. Donc là, en fait, c'est l'omoplate qui se lève, mais ça fait le même mouvement qu'en fait votre humérus simple. Sauf que je peux garder le coude qu'à 90 degrés, pas plus. Donc là, je peux faire ça. Je peux vraiment bouger le bras beaucoup plus qu'il y a déjà 6 mois. Donc c'est de la muscu, c'est du sport, c'est de la rééducation, c'est de l'envie aussi, c'est effectuer des gestes du quotidien qui paraissent simples. Mais voilà, juste poser son coude sur la table déjà ça paraît simple, hein, ça paraît complètement... Mais voilà, c'est déjà un geste qui était pas possible pour moi il y a quelques années. Donc il n'y a plus de problème de douleur, hein, plus de problème de douleur, mais surtout maintenant voilà, c'est vraiment des petits systèmes, des petits matériels comme ça qui vont servir vraiment à détendre les tendons parce qu'il faut pas oublier qu'ils ont pas été en fonctionnement depuis longtemps, depuis 3 ans et demi. Les cicatrices aussi, il faut s'en occuper, il faut passer de la crème, voilà, le bras c'est vraiment comme un petit bébé quoi, faut vraiment s'en occuper, il faut être aux petits soins quoi. C'est ça, ouais, il faut s'en occuper et aussi faire attention aux éventuels chocs qu'il pourrait recevoir au quotidien, c'est aussi quelque chose qu'il faut penser tous les jours. Et après au niveau des opérations on revient plus en détail vraiment sur la première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir encore une fois. Et du coup le projet que tu nous avais présenté de la DTMX, il est en face de nous. La DT tout court. La DT. Ouais, DT tout court, Yamaha DT 2003. Donc, bon mais voilà, au moins je m'y connais, on peut le voir.
Non mais du coup pour le projet de cette DT tu nous l'avais présenté et il y a 6 mois c'était pas du tout comme ça. Là on peut voir que le projet est complètement abouti, on peut le dire. Et est-ce que pour toi ça a été une difficulté de faire la mécanique avec comme tu me le disais hors caméra un bras et demi finalement? Comment tu t'es adapté, quelles ont été les difficultés et puis parle-nous un petit peu de ce projet qui allait au bout. Eh ben déjà pour commencer, bah ouais, il y a forcément eu des difficultés. Que ce soit déjà psychologique entre guillemets si je peux dire, parce que déjà quand on se lance un défi on a toujours le est-ce qu'on va y arriver ou pas. Mais bon, ça je l'ai mis de côté, je me suis dit bon, y a pas de raison, tu vas y arriver. Donc déjà il y a eu une difficulté déjà pour une chose toute bête, porter. Donc ça reste une 50, ça reste pas quelque chose qui fait 400 kg quand même, mais il y a toujours un problème d'efficacité. Donc tu portes, la moto elle veut tomber, t'as pas l'autre bras pour rattraper, donc là il a fallu trouver des adaptations. Il y a eu les pièces. Parce que forcément quand t'as 20 ans tu travailles pas encore ou quoi, il a fallu trouver du coup un arrangement pour pouvoir payer les pièces et de ça. En me démerdant du coup pour réparer des motos, pour préparer des motos, j'ai réussi à me payer les pièces du coup avec ça. L'adaptation. Donc, et puis le modèle de la moto aussi, il a fallu trouver les pièces, il a fallu changer les pièces tout seul, il a fallu passer une seule main dans le moteur, il a fallu essayer de tenir avec quelque chose d'autre, donc avec son genou, il a fallu essayer, enfin au début ça a été une vraie galère, mais comme on dit, il y a qu'en faisant qu'on apprend, donc maintenant je pense que on a la preuve en image que c'est possible de réparer une bécane avec un bras et demi, donc je suis plutôt fier, plutôt content parce que ça a été long aussi, j'étais impatient, mais bon, maintenant je suis content et elle est là, elle est faite, et puis voilà. Tu pourrais par exemple nous parler de cette attelle, il y a 6 mois tu ne l'avais pas, aujourd'hui est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur son fonctionnement? Est-ce que tu la portes souvent au quotidien? Est-ce qu'elle t'est utile? Est-ce que ça te fait mal? Plein de petites questions comme ça quoi. Eh ben au début en fait quand j'ai eu l'attelle, bon au début c'est toujours compliqué, c'est toujours un élément nouveau dans notre vie, donc on regarde un peu l'attelle, on regarde comment c'est fait, on la met une fois, ça tend les doigts, c'est à froid, on sait pas trop comment s'y prendre, on sait pas comment préparer notre corps entre guillemets à cette épreuve, et du coup après j'ai commencé un peu plus à m'intéresser à ça, parce que si je l'ai eu c'est pas pour rien. Mon chirurgien m'a fortement conseillé de la mettre du coup pour faciliter du coup la flexion des doigts quoi. Donc depuis je la mets, ça fait 3 mois que je la mets, ouais, tous les soirs, tous les jours. Enfin en fait j'essaie de la mettre, en fait il n'y a pas vraiment d'heure ou de moment. C'est dès que je suis pas trop en activité, dès que je peux me permettre de la mettre, dès que je fais pas de sport, ou dès que je fais pas de mécanique, ou dès que je fais pas de choses physiques. Et c'est fortement conseillé. Plus je vais la mettre en fait, plus les tendons vont avoir l'habitude d'être extendus. Et ça va faciliter le mode d'opération pour les doigts du coup. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que quand t'as pas l'attelle, finalement, il t'est impossible d'ouvrir la main. Donc là, c'est justement, ça a tendance à t'ouvrir la main. Exactement. Et de toute façon, je vais vous le filmer d'un peu plus près, ça vous permettra de mieux comprendre encore. Non, mais franchement, bravo à toi pour ce projet, bravo à toi d'être arrivé au bout, parce que franchement, quand on la regarde comme ça, c'est vraiment une belle bécane. Et en plus, avec ton adaptation qu'on avait pu filmer déjà il y a plus de 6 mois, donc c'est ton adaptation maintenant que t'as su développer pour toi, et maintenant c'est approuvé. Est-ce que t'as pu... je pense que c'est la question que tout le monde se pose, est-ce que t'en as fait un petit peu quand même? Ouais, j'en ai fait un petit peu, donc j'ai fait un premier essai vite fait. J'ai pas pu encore, pour des raisons personnelles, j'ai pas pu encore vraiment la tester sur du long trajet, et vraiment faire beaucoup de route avec. Mais j'ai pu tester vraiment la moto sur une autre moto qui est juste là-bas dans un terrain privé. Donc c'est un petit Dirt 140 déjà qui marchait beaucoup plus que celui que j'avais avant. Donc déjà là j'ai pu vraiment tester au niveau de mon bras, au niveau de l'équilibre, au niveau de la gestion de puissance, parce que quand on accélère d'un coup, il y a forcément de la puissance dans les bras, il faut gérer, il faut pas plus de puissance d'un côté que de l'autre. Et c'est ce qui m'a fait retrouver l'efficacité de mon bras gauche, l'articulation de l'épaule, enfin voilà, ça a vraiment été bénéfique à fond pour moi. Donc ouais, j'ai pu en faire, et franchement c'est toujours... ça fait une sensation parce que ça fait longtemps, et surtout parce que c'est nous, enfin c'est moi quoi. C'est moi qui l'ai fait, je suis dessus, ça m'a vraiment touché d'être dessus et d'en faire quoi. Ouais, voilà, c'était un projet qui te tenait à cœur, et déjà le fait de l'accomplir et de remonter tout seul ta moto, déjà c'était vraiment une grande victoire, et puis de remonter dessus et d'en faire, bah là franchement tu passes encore un autre step. C'est ça. Donc est-ce que depuis que tu la mets, même si ça fait que quelques mois, est-ce que tu commences déjà à avoir quelques progrès? Eh ben des progrès, alors je sais pas si on peut appeler ça des progrès, mais du changement, des choses qui du coup ont changé, des choses qui étaient pas là avant quoi, c'est-à-dire déjà la sensibilité elle gagne, parce que déjà les doigts ça les force à s'ouvrir. Moi je m'amuse à faire ça souvent, quand les doigts sont ouverts je m'amuse à les toucher comme ça à l'intérieur pour réveiller la sensibilité, ouais. C'est ça, ouais, pour les stimuler quoi. Ça m'aide aussi dans forcément dans l'ouverture des doigts, parce que maintenant quand je décide dans mon cerveau de fermer les doigts ont une réaction, qu'ils soient fermés ou ouverts, ils ont une réaction. Quand ils sont ouverts, j'essaie quand même de les fermer, même si ça m'est impossible physiquement, concrètement de le faire. Moi dans ma tête j'ai l'impression que je le fais, et ça déjà ça pousse le cerveau à créer des connexions nerveuses, donc ça déjà c'est super. Et là en 2-3 mois je pense pas que ce soit possible de déterminer si c'est vraiment bénéfique ou pas, mais pour l'instant ça l'est, et je vais essayer de le garder le plus longtemps possible avant mon opération de la main, qui va être une opération cruciale et longue aussi, et qu'il va falloir avoir beaucoup de rééducation et beaucoup de
beaucoup de peps. Et de persévérance aussi. Mais ça, on le sait, t'en as et tu nous l'as montré puisque maintenant ton combat il dure depuis plusieurs années. Et c'est vrai que là on parle de ta rééducation qui est quand même assez folle. Tu avais ton bras qui était complètement paralysé, que tu ne pouvais pas bouger finalement. Et là on parle quand même de commencer à recontracter les doigts, c'est quand même assez ouf. Et je pense que les gens derrière leur écran ils s'en rendent compte. Et vous allez encore plus vous en rendre compte quand on va aller en bas dans le garage pour vous montrer un petit peu tous ces projets et ce qu'il est capable de faire sur le point de vue de la mécanique, de ses projets moto, tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose de fou. Bon là du coup on s'est plus mis du côté de ton atelier, c'est là où tu ouvres un peu les moteurs, où tu fais un petit peu la mécanique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais, quels sont tes projets, quelle mécanique tu touches un petit peu et aussi parler de tes adaptations s'il y en a. Voilà. Souci. J'ai toujours touché un peu au moteur même avant l'accident de ça. Là maintenant j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir donc ils me proposent, bon c'est surtout des gens de mon entourage, enfin des gens pas trop loin de chez moi quoi. Ils viennent me voir, ils ont un moteur à faire, je leur fais, que ce soit dans la moto, dans le scooter, dans la mobilette, dans le cyclo, dans le quad aussi, dans les crosses. Donc pour l'instant ça marche bien. Donc là c'est plus des projets, j'aurais dit personnels jusqu'à maintenant pour vraiment essayer de toucher à tout, essayer vraiment de me perfectionner au niveau de mon bras et au niveau de la mécanique parce qu'il faut aussi que j'arrive à toucher un peu à tout en ayant mon bras qui malheureusement dysfonctionne du côté gauche. Là en ce moment je suis en train de voir pour essayer de me mettre à mon compte, être auto-entrepreneur, essayer de bosser un peu dans le milieu, dans le domaine de la moto, de la motoculture, tout ça. Essayer vraiment de me perfectionner là-dedans, essayer vraiment d'aboutir ce projet parce que c'est quelque chose qui me plaît et je pense que malgré mon handicap ce serait quand même bien que voilà, il y ait une source d'espoir aussi dans le métier, que c'est pas parce que forcément t'as un handicap ou quelque chose comme ça, que tu peux pas toucher à tout. Voilà, je pense que ce serait pas mal et parce qu'en plus j'aime ça, donc tout le matin je me dirais bah vas-y tu te lèves, tu veux faire ce que tu as envie de faire et je pense que ça c'est beau. Mais pour l'instant, ça reste un peu entre les deux, ça reste un peu personnel déjà. Ouais, finalement tu lis un peu l'utile à l'agréable et puis c'est aussi comme tu l'as dit, une belle manière de montrer que même avec un handicap, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire le métier que tu as envie et voilà, tu peux t'adapter et voilà, il n'y a pas de barrière. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus aussi sur le nombre de tes séances de rééducation par semaine? Est-ce que tu y vas souvent? Quels exercices tu peux faire? Ouais. Alors la rééducation, donc du coup muscu, rééducation, parce que c'est les deux qui sont combinés, parce que je m'occupe de mon bras gauche essentiellement, mais je m'occupe aussi de mon corps. En extra, je vais courir, je fais quand même beaucoup de sport nature. L'année dernière j'ai quand même fait du canoë, j'ai quand même fait du canoë ou du kayak à une main, j'ai déjà fait une longue balade avec ça. Ouais, tu bouges quoi. Ouais c'est ça, je bouge, je fais du vélo, voilà, enfin voilà, je me laisse pas pourrir quoi. Lundi, mercredi et vendredi déjà je suis le soir en rééducation, donc je m'occupe du bras, donc j'ai un programme que je me suis fait au fil du temps quoi, en voyant ce que j'étais capable de faire ou pas, donc capable de tout en fait hein. Je me suis rendu compte que j'étais capable de tout faire, je mets des petits points en fait, je les cale dans ma main, donc quand je vais travailler sur l'exercice, je vais travailler déjà sur le muscle que je veux muscler, et sur aussi le fait d'avoir quelque chose dans la main. Ouais, c'est de la visualisation aussi. Exactement. Voilà, positionner mon bras, regarder mon bras où il est positionné sans regardez, voilà. Vraiment, c'est de l'exercice psychologique et physique. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, justement sur cette musculation? Tu dis que t'en fais pas mal. Est-ce que t'as pu prendre un petit peu de masse depuis les 6 derniers mois qu'on t'a pas vu? Carrément. Mais j'ai pris, déjà depuis l'accident, j'avais perdu 15 kilos à l'époque, donc maintenant je suis revenu à mon poids de forme, tout en ayant bien sûr le bras avec moins de matière de ce côté. T'as compensé quoi. Exactement. Donc ça déjà c'est un bon début. Je me suis développé, je me suis dessiné, je me suis redessiné parce que j'étais devenu tout plat, j'étais devenu tout maigre. Si vous allez voir sur la vidéo d'il y a 6 mois ou même sur mes photos d'il y a 6 mois sur Instagram, vous verrez que de ce côté-là, ça a rien à voir. Mon bras est beaucoup plus volumineux maintenant et beaucoup plus fonctionnel d'ailleurs. En parallèle d'avoir pris une forme physique et d'avoir repris un peu de masse musculaire, j'ai repris une tonicité et une énergie terrible. Enfin, je veux dire, c'est le jour et la nuit. En m'entretenant, en me tenant bien au sport, en faisant les choses bien, mon corps s'est remis, même je dirais, enfin c'est bizarre de dire ça, c'est assez paradoxal, mais je dirais, il s'est remis encore mieux qu'avant l'accident. C'est incroyable. Ouais, mais maintenant t'as cette énergie qui te pousse à vouloir faire du sport parce que t'aimes ça et puis maintenant t'en as besoin, ça fait partie de ton quotidien. Mais est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur tes passions? Parce qu'on le sait, c'est la mécanique, la moto à fond. Est-ce que tu as des activités à côté que tu fais et que tu pourrais nous en parler? Comment tu t'adaptes aussi? En fait ça a été compliqué au début de retrouver tout ce que j'étais en train de faire avant l'accident, donc du coup il a fallu que je retrouve un rythme de vie, il a fallu que je gère du coup le plus important avant et me concentrer et me consacrer aussi à ce que j'aimais, parce que forcément quand on n'a plus rien, on se sent vide, on n'a plus de motivation, on n'a plus rien qui nous anime. Donc maintenant j'ai retrouvé la pêche. Donc là la pêche c'est quelque chose que je pratique depuis tout petit, au sens propre hein, pas au figuré. Les deux finalement. C'est ça. Donc voilà, la pêche, j'ai vraiment la pêche. Du coup, j'aime vraiment ça et j'ai la pêche en plus de ça. Donc je pensais pas retrouver les techniques de pêche principales en gros. Donc pour ceux qui connaissent un peu, la pêche au leurre, c'est une pêche assez active. Une pêche où on lance, on ramène, on lance, on ramène. Donc il faut beaucoup mouliner. Donc au début, ça a été un peu dur. Mais maintenant, je pêche totalement normalement. Les gens d'ailleurs, quand ils viennent me voir pêcher, qui me demandent si ça mord ou quoi, ils remarquent même pas en fait. J'ai réussi à sortir pas mal de poissons, pas mal de gros poissons d'ailleurs.
Donc au début c'est un peu compliqué parce que ça, y a quand même une pression sur la canne, il faut quand même que les deux bras soient coordonnés. Et c'est justement ça que ça m'a aidé à faire au niveau de la coordination. Ça c'est une belle victoire aussi sur la vie quoi. Ouais, c'est juste incroyable. Et en plus de ça, même pour le mental, maintenant je suis arrivé dans la période où voilà, je me lève le matin, je me rappelle même plus que j'ai mon bras qui déconne quoi. Il y a des fois, j'ai encore les gestes d'avant qui reviennent quoi. J'essaie de faire quelque chose avec les deux bras, je suis là en mode ah oui merde, c'est vrai, j'avais. Ça c'est que du positif finalement parce que dans les années et dans les mois à venir, eh ben, finalement ça va que aller en s'améliorant. Et on te le souhaite, et puis en tout cas, tu mets toute ta détermination, toute ton énergie justement pour que ça fonctionne, pour que tu puisses progresser, et ça franchement c'est le top du top, et on peut que te soutenir dans cette démarche là. Donc là c'est parti, il va nous montrer un petit peu, déjà montre-nous un petit peu comment c'est fait. Donc là en fait c'est tout simple, en fait c'est une coque, donc un moule, donc du plastique qu'on fait fondre dans de l'eau chaude. Donc il moule la forme de mon bras en fait. Ils ont mis des petits crochets donc ici. Donc 4 crochets parce que le pouce déjà est en position, il a été opéré pour avoir une arthrodose pour être en position. Avec des petits cerceaux en fait, des petits cerceaux en plastique mou qui permettent d'accrocher les doigts, donc c'est tout simple en fait. Là je vais l'enlever, donc là on les enlève, on commence donc par ça là. te permet de garder la main ouverte. Exactement, ouais, en fait. Et même quand tu l'enlèves, la main peut rester ouverte Elle peut rester ouverte quelques minutes, mais après les tendons se referment. Mais en fait, plus on va le faire tous les jours, plus les tendons vont prendre l'habitude en fait de s'ouvrir, de se fermer, de s'ouvrir, de se fermer. Ça va vraiment les détendre. C'est ça qui va être bénéfique et qui va être le top pour l'opération. Donc là, on l'enlève comme ça en fait. Hein, c'est juste à s'emboîte en fait. Hop. Et voilà, les doigts restent beaucoup plus ouverts si vous voyez. Donc là, si voilà, là il faut juste qu'en fait que je les chauffe. Ouais, et puis il fait un petit peu froid donc. Ouais, exactement, ouais. Donc là, voilà. Il y a normalement les 4 qui marchent, mais à savoir en fait quand on a des problèmes neurologiques comme ça, surtout sur la main, parce que la main c'est quand même la partie du corps la plus compliquée à opérer au niveau des nerfs, au niveau de plein de domaines. Donc là en fait il n'y a que 3 doigts. Enfin 2 doigts et demi du coup parce que l'autre il commence un peu à se réveiller, qui marche parce que là la main est froide, elle a pas été en action encore. C'était sur la bonne voie, c'était pas prévu. Pendant 2 ans et demi j'ai eu aucun résultat et là ça fait quelques mois en fait que les doigts se réveillent. Donc voilà, on vous a montré un petit peu comment ça se passait quand il a enlevé son attelle. C'est vrai que si vous avez l'occasion de voir la première vidéo qu'on avait faite, vous vous rendrez compte que c'était pas du tout comme ça au début. Donc franchement, sur les derniers mois, il y a eu pas mal de progrès. Mais voilà, n'hésitez pas à lui donner un maximum de force dans les commentaires, sur les réseaux sociaux aussi, pour le motiver. Bon, la motivation il en a, c'est pas le souci, mais pour l'encourager davantage, ça fait toujours plaisir. Et voilà, on lui souhaite d'accomplir tous ses projets, tant sur la rééducation que sur tes projets mécaniques, tout ça. Et puis voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre Valou et moi-même sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, et puis on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci de nous avoir regardé, c'était Léo la Suderie. Et notamment donc avec cette attelle, donc on espère et on croise les doigts, et puis on te donne un maximum de force dans les commentaires. Ouais, j'aurais bien aimé croiser les doigts aussi, bah du coup ça va être un peu compliqué. Ouais, ça c'est l'humour noir hein.